Ça y est, vous êtes lancé en tant que secrétaire indépendante ou en tout cas vous êtes sur le point de passer à l'action. Cependant, il y a encore et toujours une grande question qui ressurgit, c'est est-ce que je vais trouver des clients et comment je vais m'y prendre pour trouver des clients? Dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 grands modes d'acquisition pour pouvoir acquérir des clients lorsque l'on est secrétaire indépendante. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. Alors, ces 3 grands modes d'acquisition regroupent plusieurs manières de procéder, mais elles sont divisées en 3 grandes parties et chacun des modes d'acquisition va dépendre de votre type d'activité même. Donc là, vous voulez être secrétaire indépendante ou vous êtes déjà secrétaire indépendante, mais tout va dépendre de votre type d'activité exact, votre manière d'intervenir, vos prestations, votre type de clientèle. Tout ça est à prendre en compte lorsque vous passez à l'attaque pour obtenir des clients. Et donc, le premier grand mode d'acquisition dont je vais vous parler, c'est le mode d'acquisition écrit. Donc, cela peut être fait sous plusieurs formes, mais regroupe de manière générale le fait de contacter des personnes par écrit. Dans ces cas-là, il va falloir avoir une très bonne expression écrite, bien évidemment, et donc avoir développé une bonne qualité rédactionnelle, y comprenant bien évidemment l'orthographe et la tournure de vos phrases. Ça va être très important parce qu'il va falloir, par l'intermédiaire d'un simple écrit et donc par l'intermédiaire des mots que vous allez employer, savoir accrocher votre prospect et forcément retenir son attention pour qu'il puisse éventuellement revenir vers vous. Ça va être extrêmement important parce que il n'aura pas de visuel pour se décider, il n'aura que la rédaction d'un écrit de votre part. Et donc, c'est forcément un petit peu plus compliqué, je pense, pour un éventuel prospect de passer à l'action pour recontacter une personne. Il ne faut pas non plus forcément se cacher derrière ces écrits. Voilà, donc le fait d'écrire est beaucoup plus simple pour certaines personnes. Elles sont beaucoup plus à l'aise de cette manière parce que parfois il y a la timidité qui rentre en jeu, il y a la gêne, le manque de confiance en soi et du coup on se dit que par écrit, ça va être beaucoup plus simple. C'est une très bonne manière de prospecter, mais il faut faire très attention de ne pas généraliser son écrit et de ne pas oublier à qui on parle. C'est extrêmement important pour pouvoir, encore une fois, attirer l'attention de son prospect. Deuxième mode d'acquisition qui est aussi très répandu et qui a de très bons retours. Le mode d'acquisition oral. Et ça va être du coup d'avoir les bons mots, d'avoir la bonne élocution, d'avoir également une bonne tournure de phrase et savoir accrocher son prospect, mais cette fois-ci par l'intermédiaire de ces mots de manière orale et donc avec notre façon de nous exprimer finalement, avec notre communication directe avec lui. C'est un très bon mode d'acquisition parce que la personne à qui vous allez parler va entendre votre voix, va entendre votre intonation, va aussi pouvoir déceler votre énergie et votre motivation simplement par votre voix. Ça va pouvoir du coup appuyer un petit peu plus son engagement envers vous et peut-être l'aider à se décider à venir vers vous pour éventuellement faire un test dans le cadre d'une mission. Donc, le mode de contact oral est très bien, mais attention encore une fois à ne pas aller vers les mauvaises personnes. Voilà, il faut bien se dire que lorsque l'on prend contact de manière orale avec d'éventuels prospects, ils ne peuvent pas passer des heures à vous écouter et donc il faut savoir aller à l'essentiel lorsque l'on parle, lorsque l'on se présente, lorsque l'on propose ses services. C'est donc un très bon moyen d'acquisition parce qu'il permet d'être quand même un petit peu à distance de nos prospects parce que l'on a encore peu confiance en soi, mais nous
pousse un petit peu à aller plus au contact et du coup à quand même un petit peu de meilleurs retours, je trouve. Troisième mode d'acquisition qui est cette fois-ci le contact physique et qui permet dans ce cas d'avoir de meilleurs encore débouchés que l'écrit et l'oral, puisque dans ce cas-là, tout va être combiné. L'éventuel client peut avoir un visu direct sur vous. Il va pouvoir se faire un avis plus général en fonction de votre attitude, de votre façon de vous exprimer, de votre énergie. Il va pouvoir visualiser la personne avec qui il est en train de converser et ça permet encore plus d'avoir de meilleurs retours. Le contact client est extrêmement important dans le cadre d'une activité et d'ailleurs quelle qu'elle soit parce que les personnes, les éventuels clients, les prospects ont besoin de se sentir en confiance, ont besoin d'être rassurés et de savoir à qui ils parlent. Le contact physique est dans ce cas le meilleur moyen d'obtenir la confiance et du coup de pouvoir laisser l'éventuel client ouvert à un test, à une proposition de mission ou en tout cas un engagement de sa part qui nous permettra éventuellement de pouvoir revenir vers lui régulièrement. Pour chacun de ces modes d'acquisition, on va retrouver plusieurs techniques dans chacun des modes d'acquisition qui, bien évidemment, doivent être développées, doivent être ciblées en fonction de votre activité, de vos clients et de vos types d'interventions et de vos prestations. Il faut dans ces cas-là prendre le temps de bien étudier votre manière de prospecter pour qu'elle convienne le plus possible à votre activité et que les retours soient les plus positifs possibles. Mais quel que soit le mode d'acquisition que vous choisirez et que vous mettrez en place, si vous y mettez toute la motivation et que vous êtes déterminé à obtenir des clients, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Il suffit simplement de se donner les moyens de réussir et surtout de persévérer et d'être assidu dans ces démarches de prospection. C'est essentiel pour avoir des retours et surtout d'avoir des retours positifs. Si vous avez déjà commencé votre prospection, que vous avez des retours ou en tout cas que vous avez un mode de prospection privilégié, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, cela pourra aider éventuellement d'autres consoeurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.